Le président de la COP21, Laurent Fabius, et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ont beau s'être montrés optimistes au début de la seconde semaine des négociations lors de la conférence sur le climat de Paris, un texte satisfaisant pour tous n'est pas encore sur la table. Voici le document remis aux organisateurs samedi 5 décembre. Au fil des 48 pages, on se rend compte de tout le chemin qu'il reste encore à parcourir. Il y a en fait trois obstacles principaux d'après les personnes auxquelles nous avons pu parler. Tout d'abord, les énergies fossiles. Le document ne sait pas comment en parler. Faut-il dire décarburation ou plutôt neutralité climatique? Le second terme, beaucoup plus flou, à la faveur des pays producteurs d'énergie fossile. Et qu'en est-il des énergies renouvelables? Le document n'en parle même pas. Le deuxième point concerne la clause de révision. Tout le monde est d'accord, ou presque, pour dire qu'il faut un suivi de l'application des engagements pris à Paris. Mais qui va assurer ce suivi? Est-ce qu'il s'agit juste de donner son avis ou pourra-t-on imposer aux États de réajuster leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Certains pays voudraient en outre étendre ce suivi à l'ensemble des engagements, y compris financiers. Et la finance, justement, c'est le troisième point important de blocage. Il concerne le fameux fonds vert de 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement. Les pays riches ne sont pas encore engagés fermement sur la manière de financer ce fonds. Ils ne veulent même pas chiffrer la part qui ira à la lutte contre le réchauffement climatique et celle qui servira à aider les pays les plus pauvres à s'adapter à la nouvelle donne climatique.